Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Éternel Dieu, 3 fois saint, Père, nous voulons encore te rendre grâce et bénir ton saint nom, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ta promesse que tu nous as faite, Seigneur. En ceci, Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la portion que tu avais prévue, Seigneur, encore pour nous ce matin, Seigneur. Pour nous qui sommes présents ici, Seigneur, et pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Seigneur, je veux te remettre encore, Seigneur, ces moments de partage de ta parole entre tes mains, Seigneur. Que ça ne soit pas un homme, Seigneur, qui soit écouté, Seigneur, mais que c'est toi qui parles, Seigneur, dans nos cœurs au travers de cette parole, Seigneur. Parce que tu as dit qu'un iota ne passera pas de ta parole, Seigneur. Cette parole-là qui est esprit et vie, Seigneur Jésus, qu'elle puisse entrer, Seigneur, pénétrer au plus profond, Seigneur, de notre être, Seigneur, et nous transformer, nous changer, Seigneur, comme tu veux que nous soyons, Seigneur. Que au travers de cette parole, Seigneur, que chacun de nous puisse entendre ta voix, Seigneur, lui parler, Seigneur Jésus. Parce que tu veux, Seigneur, tu as un plan parfait pour nous. Tu veux que nous marchions, Seigneur, selon cette parole, Seigneur. Donne-nous d'avoir des oreilles attentives, Seigneur, pour garder, Seigneur, cette parole et la mettre en pratique, Seigneur, et pouvoir accomplir tes œuvres, Seigneur, comme tu nous l'as demandé de le faire. Nous te rendons grâce et te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le premier commandement dans la parole de Dieu, comme on le sait, on le retrouve dans Marc 12, du verset 30 au verset 31. Amen. Le Seigneur nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans Matthieu, il va rajouter, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux principaux et les plus grands commandements que le Seigneur a donnés.
aimer le Seigneur par-dessus tout, et ensuite aimer son prochain comme soi-même. Alors, quelle signification, qu'est-ce que cela signifie? Chacun de nous, nous avons une petite idée de ce que ça veut dire aimer son prochain. Mais c'est bien d'avoir nos propres idées, mais c'est mieux de venir voir comment est-ce que le Seigneur lui-même explique ces deux commandements-là. Parce qu'on peut se faire nos propres idées, mais il est mieux de savoir ce que le Seigneur dit. Alors, aimer le Seigneur, lui-même dit ce que ça signifie dans Jean 14 au verset 15. Jean 14 au verset 15. Le Seigneur va nous expliquer ce que ça signifie de l'aimer. Voilà, Jean 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Amen. Voilà ce que signifie le véritable amour de Dieu. C'est de garder ses commandements. Verset 21. Il va dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là m'aime. Donc l'amour du Seigneur, c'est non seulement de garder sa parole, mais surtout de la mettre en pratique. C'est quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, parce que nous savons quelle est vraiment la parole de Dieu, c'est cela qui témoigne véritablement que nous aimons le Seigneur. Amen. Amen. Alors, mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas mettre en pratique mes propres idées. Ce n'est pas mettre en pratique les idées de mon église. Ce n'est pas mettre en pratique les idées d'une dénomination à laquelle appartient l'église. Mais c'est de mettre en pratique ce que moi-même je lis écrit dans la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est cette parole-là qui a été inspirée par le Saint-Esprit et qui nous a été donnée pour notre instruction, afin que nous ne partions pas dans ce que nous voulons, mais dans ce que le Seigneur veut. Cela a l'air très simple comme ça va même de soi pour un chrétien qu'il doit mettre en pratique la parole de Dieu, mais nous allons voir que à quelques petits exemples près, c'est pas exactement ce que nous faisons. Parce que nous partons dans des idées que nous avons reçues, mais nous laissons ce qui est véritablement écrit dans la parole de Dieu. Alors, le deuxième commandement, on a vu la définition et la signification du premier commandement. Aimer le Seigneur, c'est garder sa parole et la mettre en pratique telle qu'elle est écrite dans la Bible. Alors, le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà, c'est qui mon prochain? Pour commencer. Mon prochain, ça va déjà dans un premier temps être mes frères et sœurs dans la foi, dans l'église. C'est déjà ça. Mais les premiers prochains que le Seigneur me donne, c'est ceux-là. Ensuite, mon prochain, ça va être tout homme, toute femme, tout être humain que l'on rencontre dans la rue, partout. Toutes les personnes qui sont semblables à moi, que je côtoie, c'est eux qui sont mon prochain. Amen. Amen. Alors, Jésus va également expliquer, toujours dans la parole, qu'est-ce que ça signifie aimer mon prochain comme moi-même. Parce que là aussi, moi je peux penser que j'aime mon prochain comme moi-même, mais il faut que je vérifie dans la parole de Dieu, est-ce que la manière dont j'aime mon prochain, c'est ce que Jésus me commande dans la parole. Alors, il explique dans Matthieu 7 au verset 12. Matthieu 7, verset 12. Jésus va expliquer ce que ça signifie réellement d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, il va dire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est là la loi et les prophètes. C'est ça la véritable définition d'aimer son prochain comme soi-même. Si je veux qu'on me fasse quelque chose, il faut que je fasse la même chose à mon prochain. C'est-à-dire que je mets mon prochain et moi au même pied d'égalité d'amour dans mon cœur. Ça doit être exactement la même chose. Si quand je fais des erreurs, j'ai tendance à me justifier, à me pardonner, à me passer l'éponge, de la même manière, il faudrait que si mon prochain me cause du tort, que de la même manière je lui pardonne, comme si moi de la même manière que j'aurais aimé que mon prochain me pardonne également. C'est exactement de la même manière. Si je commence à regarder, à voir mon prochain
comme étant un miroir de moi-même, ben, je ne vais pas lui faire ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Si je suis en train de faire de la médisance contre mon prochain, il ne faut pas s'étonner que quelqu'un d'autre ailleurs soit en train de faire la médisance sur moi. Donc si je ne veux pas qu'on fasse la médisance sur moi, il ne faut pas que je fasse de la médisance aussi contre mon prochain. Si je justifie mes fautes tout le temps, quand j'ai commis une faute, au lieu de reconnaître mon erreur, il ne faudrait pas que je demande à mon prochain de reconnaître ses erreurs. Il faut que s'il commette une erreur, que je lui trouve également des justificatifs, parce que c'est de cette manière-là que je fonctionne. Alors, donc, nous avons vu ces deux définitions des deux principaux commandements du Seigneur. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Ça, c'est simplement en introduction pour qu'on commence à comprendre un peu dans quel sens nous allons évoluer. Alors, la Bible nous dit que Jésus était ému de compassion devant la souffrance. On en a parlé, la souffrance des frères et sœurs qui sont murés dans le silence dans l'église, qui ne parlent pas ainsi de suite, mais qui traversent quand même de grandes souffrances. La Bible nous dit que Jésus était ému de compassion devant la souffrance, devant la maladie. Il ressentait, il n'avait pas la maladie en lui, mais il ressentait la même chose que ces personnes qui souffraient et qui étaient malades avaient. Il ressentait ce mal-là en lui. Est-ce que lorsque je vois mon frère, ma soeur sur un lit de maladie, est-ce que le mal que mon frère est en train de ressentir, est-ce que les maux qu'il a en lui, est-ce que ça me travaille dans mon corps, dans mon propre corps? Est-ce que quand je suis en présence de quelqu'un qui est dans la souffrance, là je parle même de mon prochain, dans la rue je vois un SDF, est-ce que dans ma tête je me dis, qu'est-ce qui doit se passer là pour celui qui est le rebut de la société, qui est assis là, que personne ne voit? Est-ce que ça attire mon attention? Est-ce que je me demande de qu'est-ce qu'il doit avoir dans sa tête? Comment est-ce qu'il voit les autres? Mais quand je passe, je suis tellement préoccupé, je parle pour moi aussi, je suis tellement préoccupé par mes propres problèmes que je ne vois pas celui qui est là. Et celui-là, c'est mon prochain. Celui-là, c'est mon prochain. Et on ne fait pas attention, justement, à cela. Alors, la Bible va encore nous dire, nous prenons le livre de Jean, chapitre 14. Nous y étions déjà. Jean 14, verset 12. Jean 14, au verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Amen. Celui qui croit en moi, et il a pris le soin de mettre d'abord en vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Est-ce que vous croyez que ce verset-ci est vrai? Amen. Jésus dit que si nous croyons en lui, nous ferons les mêmes œuvres que lui. Il y a beaucoup d'œuvres, on va voir tout à l'heure, que Jésus faisait. Est-ce que nous croyons? Amen. Est-ce que nous faisons les mêmes œuvres que Jésus? Non. Est-ce que c'est la parole-ci qui est fausse? Non. Ah, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, alors, le titre du message, ça va être « Comment manifester les œuvres de puissance de Jésus ?» Si ce verset-ci n'est pas vrai, ça veut dire que nous, on a un problème. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et nous connaissons les œuvres de Jésus. Alors, c'est quoi les œuvres de Jésus? Il faut qu'on sait ce que c'est les œuvres de Jésus, mais il est mieux encore de les lire pour voir vraiment ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous prenons Matthieu 4 au verset 23. Matthieu 4, verset 23 nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Nous allons lire également la suite de verset 24.
sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Vous voyez, on est déjà au-delà d'Israël, dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient, sans aucune exception, tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques et des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Tous, on les amenait tous et il guérissait tout le monde. On n'a pas dit qu'il choisissait ceux qu'il guérissait, il guérissait tout le monde. C'est ça les œuvres de Jésus. C'est une partie, mais c'est l'une des grandes parties des œuvres de Jésus, c'est qu'il parcourait les contrées et il annonçait la parole de Dieu, et parce qu'il annonçait la parole de Dieu, il guérissait toutes les maladies, toutes les infirmités, et aucune maladie ne lui résistait. Alors, est-ce que c'est ce que nous faisons? Non. Est-ce que nous guérissons toutes les maladies? Est-ce que nous guérissons toutes les infirmités? Mais Jean 12, on a lu tout à l'heure, Jean 14, 12 nous dit que si nous croyons en Jésus, nous allons faire les mêmes œuvres que lui. Mais moi, je ne nous vois pas en train de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là que je veux que nous examinions ce matin. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème-là ne vient pas seulement d'Agapé, ça ne vient pas seulement de nous, ça vient de toute la chrétienté, ce problème-là. Mais n'ayons pas peur et ne limitons pas Jésus à dire que nous sommes tout petits dans un petit coin et qu'on ne peut pas être différent. Si nous croyons ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Dieu va manifester ce qu'il a écrit dans sa parole. Que nous soyons petits, que nous soyons en plus grand nombre, Dieu va faire ce qu'il a dit. L'essentiel, c'est de croire. Il a dit celui qui croit en moi. Donc nous devons croire ce que nous lisons écrit dans la parole de Dieu. Alors, comme je l'ai déjà dit une fois, si nous faisons les choses comme Jésus veut que nous les fassions, il n'y a aucune raison que les résultats ne soient pas ceux que l'on observe dans la Bible. Nous connaissons beaucoup de passages, notamment dans les Actes des Apôtres, où on voit les premiers chrétiens, les premiers disciples du Seigneur et l'Église primitive. Nous voyons de nombreux miracles qui s'accomplissaient au travers de leur ministère. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient mieux que nous? La même puissance de Jésus qu'ils avaient, c'est la même qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, guérir un malade devient une exception. Quand on dit que quelque part il y a eu une guérison, tout le monde court. Pourquoi tout le monde court? Pourquoi c'est une exception? Pourtant, la puissance de Jésus qu'ils avaient est la même qu'on a aujourd'hui. Mais on ne voit pas cela s'accomplir dans notre vie. Ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été bien fait et qui doit être refait. Mais il faudrait qu'on accepte que ce travail-là soit refait en nous. Il y a beaucoup de choses, de traditions humaines qu'on a accumulées pendant des siècles, de manières d'interpréter la Bible qui ne sont pas les bonnes, parce que les fruits ne sont pas là. C'est tout cela qu'on doit accepter de mettre de côté pour revenir vraiment à la parole de Dieu et la comprendre tel que le Seigneur nous l'explique. Parce que si on ne fait pas, si on n'accepte pas que le Seigneur puisse nous réexpliquer sa parole, que l'on puisse comprendre réellement la parole du Seigneur telle qu'il l'a expliqué, les résultats seront toujours les mêmes. Les résultats ne vont pas changer. Si nous pratiquons et si nous faisons, nous avons toujours la même lecture de la parole de Dieu que pendant des siècles, les résultats seront toujours identiques à maintenant. C'est-à-dire, sporadiquement, une guérison là-bas, un autre miracle là-bas, mais ce n'était pas le cas au temps de Jésus. On dit que la Bible nous dit que pendant que Philippe était en train de guérir en Samarie, Jean et Pierre étaient de l'autre côté, Paul était là-bas, et c'était la même chose qui se passait. Autant même les simples disciples aussi, des simples disciples qui n'étaient pas nécessairement des apôtres, des miracles s'accomplissaient par leurs mains. Ça veut dire qu'il faudrait que l'on revienne, parce que dans notre génération, on ne voit pas cela s'accomplir de cette manière-là. Alors, est-ce que vous aimerez, est-ce que vous souhaitez réellement accomplir les œuvres de puissance de Jésus?
Parce que c'est un commandement de la parole de Dieu. Hein. On ne le fait pas pour se glorifier. On le fait parce que Jésus nous a demandé de le faire. Il nous a mandaté pour le faire parce que les hommes en ont besoin. Les signes de puissance, ce n'est pas pour l'Église. C'est pour ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Pour que quand ils voient, qu'ils sentent qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Quand je vois un malade dans la rue, un paralytique, je dois lui dire, lève-toi et marche au nom de Jésus. Je dois avoir ce courage-là. C'est ça qui montre que je crois vraiment ce que je lis. Sinon, je lis dans la parole de Dieu que Pierre l'a fait, mais je me dis, c'était pour le temps de Pierre. Et ce n'est plus pour moi. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je dis Amen quand Pierre dit au paralytique, lève-toi et marche, mais je ne crois pas réellement. Parce que nous, qu'est-ce qui montre que nous croyons? Nous croyons dans ce que nous faisons. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, c'est parce qu'il croit dans cette chose-là. Si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous disons Amen intellectuellement, mais on ne croit pas réellement. On ne croit pas que si on dit à un paralytique, lève-toi, il va se lever. On commence d'abord à réfléchir avant, est-ce qu'il y aura les résultats? Or, ce n'est pas comme ça que Jésus faisait. Ce n'est pas comme ça que Pierre et Jean, quand ils sont arrivés devant la porte la belle du temple, quand ils ont vu le paralytique assis là, ils n'ont pas commencé à réfléchir, est-ce que Jésus, ils ont ordonné directement, et ça s'est fait. Parce que ce n'est pas eux qui le faisaient, c'est Jésus, et c'est Jésus qui est toujours le même. Il n'a pas changé, c'est le même Jésus que nous prions aujourd'hui. Alors, puisqu'on a bien compris que nous ne faisons pas les choses comme nous devions le faire, et c'est pour cette raison-là que les résultats ne sont pas ceux qu'on lit dans la Bible, donc ce n'est pas la Bible qui est fausse, mais c'est nous qui avons un problème, nous allons analyser justement ces œuvres de Jésus pour voir comment est-ce qu'il opérait. Parce que la manière dont Jésus opérait, c'est de la même manière que les apôtres aussi ont opéré. C'est pour ça qu'ils avaient les mêmes résultats. Mais nous ne faisons pas comme eux ils faisaient. On fait différemment. C'est pour ça que nos résultats sont aussi différents. Tout simplement. Alors, Matthieu 4, verset 23. Il nous est dit ici que Jésus parcourait toute la Galilée. On va disséquer un peu ce verset-là. Jésus parcourait toute la Galilée. Matthieu 4, verset 23 pour mon frère qui vient d'arriver. Jésus parcourait toute la Galilée pour annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire que Jésus allait à la rencontre de ceux qui avaient besoin. Jésus aurait pu rester, il avait une grande renommée, il aurait pu se bâtir un palais quelque part où tous ceux qui ont besoin viendraient le trouver pour qu'il accomplisse des guérisons. C'était Dieu. Donc il aurait toujours accompli les guérisons. Mais Jésus est descendu pour nous montrer comment faire, pour nous montrer le chemin. Donc il allait vers les autres. Ça c'est la première chose que l'on peut lire dans ce texte-là. Il parcourait toute la Galilée. Donc il allait très très loin. On voit sa renommée aller jusqu'en Syrie. Il allait très très loin chercher ceux qui étaient dans le besoin. Mais nous restons dans l'église. Nous restons dans l'église et nous attendons que la puissance de Dieu se manifeste dans l'église. Pas du tout. Ça ne marchait pas comme ça. Les pharisiens, les sadducéens, les hommes de loi restaient dans le temple. Vous avez lu quelque part qu'un miracle s'est accompli par leurs mains? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Eux, ils n'allaient pas vers les gens venaient vers eux. Et il n'y avait pas les résultats. C'est la même chose qu'on a. On attend les gens ici, mais les gens ne vont pas être transformés là. Nous venons prendre la puissance de Dieu. La Bible, la sœur l'a dit tout à l'heure. Jésus passait toute la nuit à prier pour recevoir, pour être rempli de la sagesse, pour être renouvelé dans son esprit. Et une fois qu'il avait reçu ça, c'est l'équivalent de ce que nous avons ici. C'est on passe du temps pour être rempli dans l'adoration, rempli du Seigneur. Et ensuite, Jésus allait parcourir maintenant pour donner ce qu'il avait reçu. Mais nous recevons là sur place et nous attendons d'utiliser ce que nous avons reçu là sur place. Ça ne va pas marcher. C'est pas comme ça qu'il faisait. Voilà pourquoi on n'a pas les résultats. Nous, on veut faire différemment, mais avoir les mêmes résultats. Et après, on met en cause la parole de Dieu, ou après, le diable nous séduit dans notre incrédulité. Il dit, oh, si Dieu veut, il va guérir. Ben non, du tout. Dieu veut que nous soyons guéris.
C'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Il reste souverain, mais c'est sa volonté de guérir. S'il ne voulait pas guérir les gens, il ne peut pas nous envoyer aller guérir les gens alors qu'il ne veut pas les guérir. Ça n'a pas de sens. Amen. Alors, notre génération aussi, dans notre génération, la plupart des guérisons que l'on observe, les miracles, les guérisons, tout ça, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà un peu vu les plus grandes guérisons, les plus grands miracles? Généralement, ça se passe comment? Ça ne se passe pas à l'église. Non. Ça ne se passe pas dans une assemblée. Ça peut arriver dans l'église, mais généralement, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est un missionnaire qui arrive. Donc, c'est quelqu'un qui est allé vers les autres. Il est venu nous trouver ici. Et c'est par lui que Jésus va accomplir le miracle. Vous voyez la différence? Donc c'est quelqu'un qui a eu à cœur d'aller vers les autres, apporter ce qu'il avait. Et à ce moment-là, c'est là où Jésus accomplit le miracle. Donc c'est le résultat déjà d'un amour pour les âmes, d'un amour pour l'autre, pour mon prochain. Le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Si je suis malade, j'aimerais que mon frère prie pour moi pour que je retrouve la guérison. Donc, puisque j'aimerais que mon frère prie pour moi, ben, si moi je suis en santé, je vais prier pour quelqu'un d'autre qui lui est malade. Et c'est cet amour-là que Jésus va couronner en accomplissant la guérison. Amen. C'est parce qu'on a voulu faire du bien à l'autre. Alors moi, personnellement, j'ai pas eu une grande expérience dans la mission, mais les plus grands miracles que j'ai vus accomplis déjà depuis que je prêche la parole de Dieu, c'est quand j'étais en déplacement. C'est quand nous sommes allés au Cameroun, c'est quand nous sommes allés en Allemagne. La même parole que je prêche ici, je l'ai prêché là-bas, j'ai vu des effets totalement différents. C'était totalement différent. Les résultats, je vois des gens se lever, accepter la conversion, se baptiser, ma propre maman. Mais comment ça peut... C'est la même parole que je prêche ici. Et ça montre qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas de la bonne façon. Très peu de chrétiens partagent ce qu'ils ont reçu là. Très peu. J'avais lu dans un livre, il y a moins de 10% des chrétiens qui partagent leur foi. Moins de 10%. C'est-à-dire que ce qu'on a reçu là, on se tait avec ça. On la garde pour nous. On ne la donne pas aux autres. Qu'est-ce que cela signifie? La bonne nouvelle, je l'avais dit aussi dans une prédication, la bonne nouvelle, quand vous apprenez une bonne nouvelle, un enfant qui a réussi à un examen, vous alertez toute la terre. Avant, vous n'allez pas rester qu'un tel appel. Vous voulez être le premier à annoncer cette bonne nouvelle. C'est ça qui prouve que c'est la bonne nouvelle. Donc Jésus allait trouver les autres. Alors, toujours dans le verset 23, quand il allait trouver les autres, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il parcourait toute la Galilée, il annonçait la bonne nouvelle. Donc la deuxième chose, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Pour qu'une guérison se produise, qu'est-ce qu'il faudrait? Ou une œuvre de puissance du Seigneur, il faudrait qu'il y ait la foi. Le Romains 10-17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faudrait qu'on puisse aller proclamer cette parole de Dieu, aller annoncer cette bonne nouvelle aux gens qu'ils sont sauvés, qu'ils ont l'amour de Dieu. Quand j'arrive ou quand vous arrivez au pied du lit d'un malade, la première chose à lui dire, c'est pas de commencer à prier, c'est de lui dire que Jésus l'aime et que Jésus veut le guérir. Il faut lui annoncer les versets de la parole de Dieu. C'est ça qui va stimuler sa foi. Il faut d'abord lui parler de la parole de Dieu. Et quand on lui annonce la bonne nouvelle de la parole de Dieu, des versets bibliques qu'il a besoin d'entendre, à ce moment-là, la foi grandit et là, on peut commencer à prier. C'est très très important, hein, quand vous trouvez quelqu'un qui est malade, de commencer par lui parler de la parole de Dieu, de parler de l'amour de Jésus. Et même quand on fait des prières pour les malades, il faut
toujours dans ces prières-là mettre la parole de Dieu, parce que c'est pas nos paroles qui accomplissent, c'est la parole de Dieu qui accomplisse. Il faudrait que on va les voir tout à l'heure, ces quelques versets de foi-là, que ça soit dans nos prières, qu'on puisse les confesser. C'est ça qui libère la puissance de Dieu lorsqu'on prie pour les personnes qui sont malades. Là, on parle des œuvres de puissance de Jésus, mais on va se focaliser un peu plus sur la guérison. Dans ce sens, c'est cette parole de Dieu-là qui a le pouvoir de déloger la maladie d'un corps, qui a le pouvoir de chasser les démons d'un corps. Ce n'est pas notre parole. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on associe à nos propres paroles les paroles de Jésus qui sont dans la Bible. C'est pour ça qu'il faut garder, Sœur Marie disait lundi, où est ton évangile? Il faut que ton évangile soit en toi. Donc, il faut que cette parole-là que nous lisons, que nous la gardons, que nous la méditons, et qu'au moment où nous sommes dans la situation, devant quelqu'un qui a besoin, que nous puissions proclamer cette parole-là. Et c'est cette parole-là que le Seigneur va accomplir. Alors, nous allons voir par exemple un verset qui est très important à retenir, Marc 16, 17 par exemple. Ça c'est un verset que vous connaissez tous, mais il faudrait que quand nous sommes dans la situation par exemple, que nous puissions dire ce verset-là, que nous puissions proclamer cette parole-là, Marc 16, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ce n'est pas un homme qui a dit ça. Quand je proclame cette parole-là, je rappelle au Seigneur, Seigneur, si je le fais, c'est toi qui m'as donné cette autorité de le faire. Je ne le fais pas de mon propre nom. C'est bien que l'on rappelle comme ça au Seigneur. Luc 10, 19. Ça va dans le même sens. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Marc 10, 19. Voilà. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La maladie, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Donc nous avons le pouvoir de marcher sur... Il nous a déjà donné cette autorité-là. Mais quand je suis devant le malade, j'interroge encore Dieu pour lui demander est-ce que j'ai l'autorité de le faire? Ça n'a pas de sens, ça. J'ai déjà cette autorité, je dis à la maladie, sors de ce corps. Au nom de Jésus, parce que Jésus m'a donné... Quand le policier va dans la rue pour arrêter les voitures, qui l'envoie arrêter les voitures? C'est l'État, c'est le gouvernement. Il vient parce qu'il est mandaté. Mais quand il arrête une voiture, il n'appelle pas encore le ministre de l'Intérieur pour dire est-ce que j'ai le droit? Il arrête directement parce qu'il a le mandat pour le faire. C'est de la même manière. On a déjà reçu l'autorité pour guérir les malades. Maintenant, on n'a plus besoin de rester là encore. Seigneur, est-ce que tu veux vraiment guérir? Il veut guérir, il veut le faire. C'est pour ça qu'il nous envoie. Donc nous avons simplement à commander par la parole de Dieu, à dire la parole de Dieu. Seigneur, tu nous as dit d'imposer les mains aux malades. J'impose les mains en ton nom parce que c'est toi qui guéris et j'ordonne à la maladie de sortir parce qu'il m'a donné cette autorité. Voilà la parole de Dieu. Luc 10, 19. J'ordonne à la maladie au nom de Jésus de sortir. Parce que Jésus m'a donné cette autorité-là. Pas par mes propres mérites. Amen. C'est pourquoi il faudrait que l'on connaisse la parole de Dieu. Que l'on emmagasine la parole de Dieu dans notre cœur. Il faut qu'on la médite. Que cette parole